genou à Pékin, mon GG. C'est ici que moi, grand vilain international, je prendrai ma revanche sur Mirette. Grâce à ma combinaison secrète, je vais tendre un piège à cette ridicule petite enquêtrice. Elle ne verra rien venir et elle s'en mordra la couette. Bon, va apporter cette lettre à Mirette. Ce mouvement équilibrera vos énergies yin et yang. Restez le plus longtemps possible dans cette position. Jean-Pat, tu peux aller ouvrir, je suis occupée. Oh, moi aussi, je libère mon yin à fond. Ok, t'as gagné, j'y vais. C'est pas juste, c'est toujours moi qui fais tout. Tiens, on a reçu une lettre. Elle est pour toi. C'est ça, Jean Patate, rapporte ta Mirette. Ça sent la pâtée pour chien. Fais voir. Ça alors, ça vient du grand vilain international. Quoi? Vite, on prend nos clics et nos claques et on rentre chez nous. Mirette, je vais voler la cité interdite à midi pile. Inutile d'enquêter, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas m'empêcher d'avoir le plus grand monument du monde. Tu m'aurais dit que c'est pas la peine d'enquêter. Mais tu vas te fermer, toi. Le grand vilain international va voler la cité interdite aujourd'hui. Il me prévient et il croit que je vais rester comme ça les bras croisés. Soit il me prend pour une nouille, soit c'est un piège. Aïe, 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 Mirette. Bon, on n'a pas le choix. Il nous reste 1 heure pour le trouver. S'il prépare un coup monté, il faudra ouvrir l'œil. Ou plutôt les deux. Et comment on fait pour l'arrêter? Parce que je te rappelle qu'il sort jamais sans son chihuahua psychopathe. Peut-être oui, mais nous on a mieux, mon cher Jean-Pat. Un ami acrobate champion de kung-fu. Allô, Tao? Ça te dirait une balade à la cité interdite? Non, toujours rien. Et toi, Tao? Ici non plus. Et par là? Non, j'ai déjà regardé. Oh, c'est pas possible. On a cherché partout. Le grand vilain n'est pas ici. Oh, je savais que ça sentait le moisi. 10 000 pièces fouillées, tout ça pour rien. Zut, plus que 30 minutes avant que le grand vilain ne vole la cité interdite. Mais où est-ce qu'il peut bien se cacher? Tout se passe comme prévu. Pendant que je termine la surprise que je te prépare ici, mon GG va t'envoyer promener Mirette. Grâce à ce produit fantastique, tu passeras totalement inaperçu. Arrange-toi pour qu'elle trouve cet indice, Gérard. Elle ira tout droit à cette adresse où j'ai laissé de quoi l'occuper jusqu'à midi. Mais Mirette, on va quand même pas fouiller toute la ville. Le quartier suffira, il doit être dans le coin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais voir. Une étiquette de laboratoire top secret. Un indice bien joué. Chez Wang Nanlo Guxiang. Je connais cette rue. C'est dans le quartier Hutong, juste à côté. Par là. C'est reparti pour une enquête. Et voilà. Même Jean Patate est tombé dans le panneau. Quel nul. C'est là. Regardez, chez Wang. Bah, c'est pas un laboratoire, c'est un marchand de beignets. Ça a l'air bon. Bonjour, ça vous dit quelque chose cette étiquette? Quelqu'un a noté votre adresse au dos? Sûrement un de mes clients. Ah, ça me revient. Un homme est venu m'acheter des baozi tout à l'heure avec son chihuahua. Le grand vilain international est Gérard. Est-ce que c'est l'un de vos amis? En tout cas, je l'ai vu qui transportait des barils avec la même étiquette. Des barils, vous avez dit? Oui, absolument. Il est allé les déposer là-bas avec son triporteur. Vite! Il ne reste plus que 15 minutes. Ah non, je le sens pas, Mirette. Et si dans ces barils, il y avait une arme chimique anti-détectivette à retardement? Pauvre Chantard, t'as pas de tort pour une fois. Allez, ciao Nilos. Mon maître m'attend, c'est notre heure de gloire. Voilà les barils. Oh, c'est bien fermé. On n'a plus le temps. Tant pis, c'est pas grave. On verra plus tard ce qu'il y a dedans. Allez, aide-moi, Tao. On va les cacher. Si le grand vilain compte se servir de ces barils pour voler la cité interdite, il va venir les récupérer. C'est parfait. Comment ça, parfait? C'est pas parfait du tout. Je te signale qu'on est en plein milieu de sa planque au cas où t'aurais pas remarqué. Tu crois qu'on peut monter sur les toits, Tao? Comme ça, on pourrait voir le grand vilain arriver et le surprendre. Passe-moi Jean-Pat. Oh, pas la peine. Je vais prendre cet escalier, moi. Bon, il est midi pile. C'est quand même bizarre qu'il ne soit pas venu chercher ses barils. À moins que... C'est un piège, c'est ça. J'avais raison. On va se faire atomiser. La cité interdite. Le grand vilain nous a attirés ici pour pouvoir la voler. Trop
Opération terminée. Je suis vraiment génial. Viens, GG, on peut y aller. Ça y est, trop tard, la cité interdite est plus là. Le grand vilain a réussi à nous rouler. Oh non, j'y crois pas. Police, interdit de se garer dans la cité interdite. C'est impossible. Un monument ne peut pas disparaître comme ça, comme par magie. Il y a forcément une explication. Ouais, et ben moi je donne ma langue au chat. La magie, c'est pas mon truc. Hé, c'est quoi ce truc gluant? Ah, je suis en train de disparaître moi aussi. Au secours. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? De la peinture invisible? Bravo, mon Jean-Pat! C'était ça, le produit top secret du grand vilain international! Hé, c'est le mur de la cité interdite. Elle n'a jamais été volée. Il est cinglé, ce grand vilain. À quoi ça peut lui servir de la rendre invisible? En nous faisant croire qu'il a réussi à voler la cité, il espère peut-être que notre enquête va s'arrêter là. Mais non, elle ne fait que continuer. À l'heure qu'il est, il est sûrement en train de voler un autre monument. Sauf que, bien sûr, il t'a pas envoyé de lettre pour te prévenir cette fois. Non, mais il est assez mégalo pour se trahir lui-même. Écoutez, Mirette, tu ne pourras pas m'empêcher d'avoir le plus grand monument du monde. On aurait dû y penser. Le plus grand monument du monde, c'est pas la cité interdite. C'est la grande muraille. Vite! Il n'y a pas une minute à perdre. Oh, c'est magique, je vole comme un oiseau. J'ai réussi. La grande muraille de Chine sera très bientôt dans ma soute. Mais qui sait qui le découvrira trop tard? C'est Mirette. Oh mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution. Embarquer sur le vaisseau du grand vilain et l'empêcher de s'enfuir. On va se cacher dans cette tour. Comme ça, on sera aspiré. Quoi? Tu plaisantes, Mirette? T'es tombé sur ta couette ou quoi? Accrochez-vous, ça va secouer. L'escalier, il doit mener au poste de pilotage. Venez! Tiens, encore des barils marqués top secret. La peinture invisible. Elle pourrait nous être utile, pas vrai? Oh non, j'aurais vraiment tout fait. Bidulette et Jean Patate. Il faut que je prévienne mon maître. Si on est tous invisibles, on pourra plus facilement coincer le grand vilain. Vite! À ton tour, Tao. Est-ce que tu crois que tu pourras lui faire une de tes prises sans voir tes pieds et tes mains? Qui est là? Trop tard. Toi, Mirette? Jean Patate! Je sais que tu es là, mon gros canard laqué. T'as qu'à venir me chercher, mon petit rouleau de printemps. Oh, pardon! Oh, mon Gérard, non! Grand vilain, comment on se retrouve? Mirette? Alors on joue au détectivette invisible maintenant? Tu ne me fais pas peur! Tao, vas-y! J'adore ce jeu. Il ressemble à une grosse barrique comme ça. Pour vrai? J'ai peur du noir! Bien joué! Et maintenant, on inverse les commandes de l'aspirateur du vaisseau. Retour sur Terre, attachez vos ceintures, atterrissage immédiat. Bravo, capitaine Mirette. Tada! Alors, on fait moins les malins maintenant, les demi-portions. Il faut sortir d'ici, vite. Mais si on s'enfuit, le grand vilain pourra repartir tranquillement. On doit au moins désactiver les moteurs. Une autre fois. Là, il faut y aller. J'ai même pas eu le temps de débrancher l'aspirateur. Rien n'empêchera le grand vilain international de revenir voler la muraille. Ah, t'as pris la batterie? Jean-Pat, je t'adore! Mirette! Je te déteste! D'après le laboratoire mondial de recherche expérimentale que le grand vilain a cambriolé, tous les stocks de peinture invisible ont été détruits pour éviter de nouveaux crimes. Et la muraille de Chine, elle sera reconstruite? Oui, et à l'identique.
Non, Mirette, vas-y, toi. Et je te préviens, si c'est encore une lettre du grand vilain, ne l'ouvre surtout pas. Oh, c'est bien une lettre. Elle est pour toi, Jean-Pat. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Oh là là, me dis pas que c'est une lettre de Gérard ce coup-ci. Mon cher Jean Patounet, tu es vraiment le chassistant le plus chou du monde entier. Signé ta Mirette qui t'adore. Non. Bravo, c'est élégant. Mais c'est pas moi, c'est mon ventre. Il a du vocabulaire, dis donc. Tu peux lui demander de patienter un peu. C'est clair ou tu as besoin d'une traduction? Tenez. Ça a l'air trop bon. Il n'y a plus qu'à attendre que Tao... Désolé pour le retard. T'inquiète, on t'attendait pour commencer. Pas vrai, Jean-Pat? Jean Patapouf, tu sais, en Chine, c'est très mal poli de finir son assiette. Tu vas avoir des ennuis. Non. Ah ouais? Genre, il va m'arriver quelque chose de grave. Ouh, j'ai peur. Oh là là. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Waouh, la vache, j'y crois pas. Il avait l'air tellement vrai, ce dragon. Bizarre, sa tête me dit vaguement quelque chose. Il me faut un petit remontant. Un truc bien gras et bien sucré. J'ai rien fait du tout, c'est pas moi. Bon, les écrans le voient aussi, alors au moins, on sait que c'est pas une hallucination. Je parie que c'est ma faute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, j'ai fini toute mon assiette. Personne t'a dit que c'est hyper grave en Chine. T'aurais pu m'en empêcher. Maintenant, il y a un dragon furax dans la ville. Non, non, non. Attends une minute, on respire et on se reprend. Finir son assiette, ça fait pas apparaître des dragons. Ils existent même pas d'abord. Chouette, un dragon qui n'existe pas en a après moi. Me v'là rassuré. Je te promets qu'on va trouver ce qui se cache derrière tout ça. Il a disparu. Mais je sais où je l'ai vu. Ce dragon ressemble à la statue qui est juste devant le magasin de Monsieur Zhang. Super, on y va. Zut, pas de chance. C'est fermé. La statue était là, normalement. Tiens, tiens, on dirait que quelqu'un l'a arraché. Monsieur Zhang, est-ce que vous êtes là? Tao, c'est toi? Oui, on cherchait votre statue de dragon. Si j'ai de l'estragon, je vais aller voir. Il est un peu sourd. Bonjour, Monsieur Zhang. La statue qui était devant votre magasin, vous savez où elle est? Je n'ai pas de spatule, désolé, mais vous devriez vous enfermer chez vous à double tour, vous aussi. Il faut pas rester là. Ma statue de dragon est devenue vivante. Elle est devenue Au vivante? contraire, elle est vivante. Elle a disparu hier, j'ai cru qu'on l'avait volée, mais quand j'ai vu le dragon traverser ma rue en renversant tout sur son passage, j'ai compris. Il a la même tache rouge sur le front que ma statue. Désolé, quand j'ai faim, j'angoisse. Et quand j'angoisse, j'ai faim. Mais heureusement, j'ai mon chou moulot de secours. Oh, c'est pas vrai. Je suis maudit ou quoi? T'inquiète, j'y vais. Occupe-toi de ton chat. Non, j'en veux plus, tu peux le garder. Ah, tu as de la fièvre? T'es malade? Non, madame, finir son assiette, ça fait pas apparaître des dragons. Mais visiblement, je peux plus manger sans que la saucisse volante rapplique. Alors, j'ai pris ma décision. Adieu sucrerie, adieu crevettes panées, adieu choumoulou. Il a encore disparu. Monsieur Zhang a dit que le dragon avait tout renversé sur son passage. Alors, vrai dragon ou pas, ce truc a forcément laissé des traces derrière lui. Il est passé par là. Je vis un drame, moi. Miette! Oh, me laissez pas tout seul! Moi avoir peur? Qui a osé dire un truc pareil? Dis donc, il a une patte plus courte que l'autre, le dragon. Ça zigzag sévère, non? La piste s'arrête ici. Le dragon revient pour me manger! Ah, ma vieille fichue! Regarde, c'est horrible, je m'écris à vue-d'œil! Une minute, les grognements viennent d'en bas. Mais par où est entré ce dragon? Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Pourquoi cette malédiction est tombée sur moi? Fais moins de bruit.
J'arrive plus à m'entendre penser. Et t'es pas maudit, enfin. Tiens, tu vas voir, y a aucun dragon qui va sortir. Non, en fait... Allez, Jean Patounet, mange-moi. Je suis si dodu, si sucré, si moelleux. Je suis nettement plus fort que ça. Si tu penses que tu vas réussir à... Qu'est-ce que je te disais? Rebonjour, chouboulou, sucre, crevettes, calories. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Jean-Pat! T'as une puce, on dirait! Et moins fort, j'ai quand même une réputation à tenir. C'était juste un hologramme, mon gros bêtassou. Y a jamais eu de dragon, en fait. Il y a d'autres puces par terre. Regarde. Ah, ça s'active quand on marche dessus. Il doit y en avoir dans toute la ville. Je parie que tu t'es collé la tienne quand t'es tombé comme une crêpe au restaurant. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et puis, ça explique pas pourquoi il apparaît chaque fois que je mange. Ah, c'est sûrement parce que tu manges tout le temps, glouton. Bon, quelqu'un cherche à faire peur à tout le monde. On doit le trouver et l'arrêter. Je suis peut-être du genre zen, mais faut pas me chercher, parce que si on me chauffe, c'est un tigre qui répond. Où est-ce qu'il est passé? C'est creux. Grâce à cet hologramme, notre méchant a masqué l'entrée de son repère. Jean-Pat! Tiens bon, on arrive! Ah, on n'y voit rien par ici. Ah, un interrupteur. Non, ça, c'est mon nez. On n'a qu'à se laisser guider par le son bizarre. N'empêche qu'un peu de lumière de mon écran ne nous fera pas de mal. Oh non! Il s'enfuit! Il était sûr de ne pas être dérangé ici, notre méchant. Au moins, on a retrouvé la statue de Monsieur Zhang. Tout ce matériel pour faire des hologrammes de dragons? Moi j'en aurais fait autant avec mon écran et mon cerveau génial. Oh regarde, en tombant il est passé en mode vidéo. Alors, si je résume, notre méchant marche en zigzag. Il tousse comme ça. Et en même temps, il sursaute. Mais bien sûr, il a le hoquet. Et un sacrément gros, bien fait pour lui. Ça lui fera les pieds. Il a du mal à s'en débarrasser de son hoquet. Regarde ses recherches internet. Comment faire passer son hoquet? Voir la tête à l'envers, retenir son souffle et se faire peur à soi-même. Attendez, le méchant essayait de se faire peur à lui-même? C'est à ça que servaient les dragons, à faire passer son hoquet. Si je le crois, c'est moi qui vais lui coller la frousse. Eh, dis donc, tu sais que tu peux avoir de bonnes idées quand tu veux. Venez voir le spectacle le plus effrayant de l'année, où toutes les créatures les plus terrifiantes prennent vie. Ah, le méchant va tomber droit dans notre piège avec On ça. a fini. J'ai les coussinets qui chauffent à force de coller des affiches. Oui, en plus, faut pas traîner. Tao a besoin d'aide pour décorer sa salle d'entraînement. Waouh, t'as sacrément bien avancé. Y a plus qu'à installer la cage pour capturer le méchant. Ça va être un jeu d'enfant, tu vas voir. Un jeu d'enfant? Vraiment, tu m'as pris pour un jambon? Ah, Jean-Pat, vas-y, accroche la cage. Ah, Mince, il arrive. Faut pas qu'il voie le piège. Mais c'est pas encore prêt, on va se planter. chut, pas le choix, on va devoir improviser. Je te signale que c'est des poils que j'ai au bout des pattes, pas des plumes. Jean-Pat, allez, bouge-toi, le choumoulou. Si, je t'en revois. Oh, Tao, attrape-le. Oh, Mirette! Grand vilain, j'aurais dû m'en douter. Tu m'as tendu un piège, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci beaucoup! Oh, berk. La surprise m'a fait passer mon hoquet. Tu n'imagines pas comme c'était compliqué. Non, impossible de tenir une ligne droite. Alors pilotez mon vaisseau. Ah, j'étais à 2 doigts d'abandonner, tu sais. Et qui c'est qui m'a sauvé? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une cité interdite à voler, moi. Allons-y, mon GG. Ça, non, jamais. Je te laisserai pas faire. Oh, bien sûr, je vois ça. Le grand vilain devrait vraiment se brosser les dents. Il a une haleine de hareng pas frais. Eh, regarde, j'ai pas fait une école d'acrobatie pour rien, Mirette. Vite, il faut le rattraper. Tu
voulais lui flanquer la trouille, pas vrai? Eh ben c'est le moment. Tu crois que tu peux fabriquer un hologramme bien flippant avec ça? C'est comme si c'était fait. C'est prêt. La cité est à moi. Mon mini-golf géant va être magnifique. Oh non, mon... Ok. Je reviendrai. Alors je... mangerai. On a sauvé la cité interdite. T'avais raison. Faut pas embêter Jean-Pat, sinon c'est le tigre qui répond. D'ailleurs, le tigre en moi est affamé. On se prend à goûter? Oh non! Encore un dragon? En fait, c'est mon ventre. Cette fois, je te promets d'essayer, éventuellement dans la mesure du possible, de ne pas finir mon assiette. Oups. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche. J'ai mal au peloton, moi. Un petit massage, ce serait pas de refus. C'est bon, arrête un peu, feignassou. Mais il paraît que les massages chinois sont les meilleurs au monde et je me sens un poil tendu. Hé, vous venez voir la bijouterie de mon parrain? C'est l'inauguration, ça va être génial. Venir à Pékin pour inaugurer une boutique. La prochaine fois, on ira à Tahiti pour déboucher des toilettes. En Chine, l'ouverture d'un magasin est une vraie fête. Deux brochettes? Tout de suite, madame. Qu'est-ce que tu disais? Que j'adore cette fête. Les inaugurations, c'est super. Waouh, il y a même une montgolfière. C'est mon parrain là-bas. Je vous le présenterai quand il aura fini de discuter, mais c'est pas gagné, c'est un vrai moulin à paroles. Hein? Il y a une autre bijouterie juste à côté. Oui, c'est la boutique de Monsieur Lippi. Je peux te dire qu'il n'était pas content quand mon parrain s'est installé. Je reviens. Hé, c'est le moment le plus important. Les pétards vont éloigner les mauvais esprits et lui porter chance. Bouchez-vous les oreilles. Ils sont drôlement bizarres, les pétards chinois. Ils font pas de bruit. Oh, regardez! Il essaye de parler. Mais il y a rien qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui se passe, parrain? Qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Des gens qui perdent leur voix en une fraction de seconde. Des explosions qui font pas de bruit. T'entends l'appel de notre nouvelle enquête pour Jean Patounet? Quoi? Non, j'entends rien du tout. C'est les pétards qui ont dû me rendre sourd. J'ai l'impression qu'il essaye de nous dire que c'est Monsieur Lippi le responsable. Monsieur Lippi? Un concurrent jaloux. C'est une piste. On va lui rendre une petite visite. Chez Lippi, c'est que du vrai, y a pas de copie. Si vous trouvez pas votre bonheur dans mon magasin, il est forcément dans ma réserve. Bonjour, monsieur. En fait, on est venu pour vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé il y a 2 minutes. Comment ça, je ne suis au courant de rien? J'ai pas bougé de ma caisse et j'en ai la preuve. C'est vrai, il n'a pas bougé. Oui, enfin, il a quand même cligné des yeux, mais bon, je suppose que ça compte pas. Ici, le client est roi, mais seulement s'il achète. Allez, oust, ne remettez plus jamais des pieds ici. Eh ben, dommage qu'il ait pas perdu la parole, lui. Bon, puisque l'enquête est au point mort, on pourrait se faire un petit massage. Hein? Et 1 minute! Cette caméra filme la rue! Si ça se trouve, elle a enregistré de précieux indices. On va pas retourner dans la boutique de l'autre grincheux. Il vient de nous envoyer bouler. J'ai un plan pour l'amadouer. Bonjour, chez Lippi, c'est que du vrai, c'est que... Hein? Encore vous? Oui, je voudrais acheter une montre pour mon chat. Il est toujours en retard. Ouh, le vilain matou! Ça va, pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Une montre pour un chat? C'est une drôle d'idée. Mais bon, le client est roi, surtout s'il achète. Voilà ce que j'ai. Beaucoup trop grosse. Beaucoup trop violette. Trop moche. Trop d'aiguilles. Trop de tic-tac. Ah, mais c'est tout ce que j'ai, moi. Je croyais que si on ne trouvait pas son bonheur dans votre magasin, c'était parce qu'il était dans votre réserve. Oh, et puis je voudrais qu'elle sonne la cucaracha et qu'elle puisse aller dans l'espace. Bien joué. Allez, plus 1 minute à perdre. Voilà la vidéo de l'inauguration. Là! Stop! Regarde, il y a un type louche près de la boutique de ton parrain. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il utilise un bol chantant. C'est bizarre de s'en servir en pleine rue. Normalement, c'est un bol qu'on frotte avec un bâton pour méditer. Un bol chantant. Et pourquoi pas des nouilles dansantes? Tao, je crois qu'on tient une piste. Ça, j'ai trouvé votre bonheur. Finalement, je ne vais pas acheter de montre. Parce que ça fait partie du charme de mon chat d'être toujours en retard. Bon,
procédons par élimination. On sait que c'est un homme qu'on cherche. Ça, c'est les empreintes d'un vieillard avec une canne. Donc ça peut pas être ça. Ça, c'était une femme avec des talons, donc ça colle pas non plus. Ça, c'était un chien. Donc il ne reste plus que ces empreintes. Oh mince, la piste s'arrête là. Champatounet, tu peux analyser la dernière empreinte? Oh la vache, il chose du 48. C'est un clown ou quoi ce type? Tu dis n'importe quoi, grosse nouille. Mais c'est vrai qu'une pointure pareille, c'est pas fréquent. Attends, c'est quoi ça? Je le connais ce logo. C'est celui de Tai Chichi, le plus célèbre fabricant de chaussures de Tai Chi. Et bonjour les enfants, bienvenue chez Tai Chichi. J'ai toutes les tailles et je fais pas de chichi. Bonjour, en fait, on cherche un de vos clients qui chausse du 48. Oh là là, mais j'en ai 19 qui font cette pointure. Et avec une semelle striée comme ça? Un client qui a une semelle super pro méga détente. Oh, j'en ai qu'un, Monsieur Wong. Le problème, c'est que personne ne l'a jamais vu. Il fait ses commandes sur Internet. Vous n'avez pas d'autres informations sur ce Monsieur Wong? Si, il commande souvent du déodorant pour les pieds. Tiens, au fait, il m'a laissé une vieille paire de chaussures pour que je la répare. Mais attention, elle fouette un peu. Ah, c'est quoi cette odeur? On dirait la litière de ma grand-mère. Je crois que je vais mourir. Oui, c'est la fin. Oh, adieu, monde cruel. Adieu, mes chouloulous. C'est bon, tu peux arrêter de mourir. Le vendeur a rangé les chaussures, Jean-Pat. Ah bah oui, je le savais. Nous, les chats, on a un nez hyper délicat. Alors, je résume. On cherche un homme qui fait du tai chi, qui chausse du 48 et enfin qui pue des pieds. Jean-Pat, tu pourrais reconnaître cette odeur de pied? Fastoche, c'est pour l'oublier que ça va être dur. Alors j'ai une idée pour piéger ce Monsieur Wang. Une distribution gratuite de déodorant révolutionnaire spécial pied qui pue. Il ne pourra jamais y résister. Encore un peu de patience, la distribution commence à 14h pétante. Jean-Pat, à toi de jouer, Monsieur Wang est certainement là. Je crois bien que c'est l'enquête la plus horrible de toute ma vie. Pas l'ombre d'un massage et je vais devoir renifler des pieds qui puent. C'est pas juste. Burk et reburk. Dis-toi que c'est un peu comme si tu cherchais Cendrillon. Mais bien sûr, Cendrillon. Cendrillon version camembert, oui. Ah. Ah. Cette odeur insupportable, je la reconnais. C'est celle des chaussures de tout à l'heure. Miette! Miette! Oh, le voilà. C'est bien notre suspect, vite. C'est la première fois que je vois quelqu'un courir avec les doigts dans les oreilles. C'est dessus, il nous a repérés. Oh mince, où est-ce qu'il est encore passé? Oh, il est là! Oh, c'est pas vrai, on l'a perdu. Oh non, ma pâte à ravioli est complètement fichue. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Une pâte, c'est jamais fichu. Réfléchissons. On sait que notre suspect est chauve, qu'il pue des pieds et qu'apparemment il a horreur du bruit. Ah. Je crois qu'on connaît son visage aussi. Regarde, il est imprimé dans la pâte. Alors là, bravo, mon Jean Patounet, t'es un génie. Oh, mais il est vachement vieux. Mais c'est le vieux maître de Tai Chi de 85 ans qui habite à 3 rues d'ici. Quoi? On a été semé par un papy de 85 ans? Il mange quoi au petit-déj, les vieux chinois? Selon le vendeur de raviolis, c'est dans cette rue qu'il habite. On sonne à toutes les portes et on regarde qui sort avec les doigts dans les oreilles? Non, sûrement pas, gros malin. Où habiterait quelqu'un qui ne supporte pas le bruit? Par ici. Hein? La porte rouge. Elle a l'air rembourrée et il y a des boîtes d'œufs sur les murs. C'est super efficace pour isoler les sons. C'est sûrement là. Tous ces bruits agaçants qui troublent ma tranquillité. C'est insupportable. D'accord, c'est pour pouvoir faire son tai chi en paix que Wong supprime tous les sons. Et il y arrive grâce à son bol. Un chewing-gum au choumoulou. Il a l'air encore beau. Encore vous, misérable vermisseau! On sait que c'est vous qui avez fait disparaître le bruit dans le quartier de Tao. Peu importe, vous n'attraperez jamais le vénérable monsieur Wong! Là-haut! Personne ne peut se mettre en travers du chemin de l'honorable monsieur Wong! Et bientôt, il ne sera importuné par aucun bruit! Oh non, c'est pas vrai. Il nous a encore semés. Ça devient un poil vexant, là. Il y a sûrement des indices quelque part qui nous aideront à le coincer. Cette odeur, c'est un cauchemar. J'échangerai tous mes choumoulous contre un masque à gaz. Oh, je suis sûr que j'ai perdu tout mon odorat maintenant. Ouf,
Ça va, je peux toujours sentir le parfum délicat d'une orchidée. Tiens, c'est quoi ce gros carton qui traîne dans sa chambre? Oh, c'est carrément nul, y a rien dedans. On dirait une facture. Hein? Pourquoi il a commandé 200 bols? Il veut peut-être ouvrir un resto de soupe. Ça y est, j'ai compris. Avec ça, il a de quoi réduire toute la ville de Pékin au silence. Je crois savoir où il est allé. Ce tiroir est rempli de photos prises depuis un immeuble qui surplombe Pékin et je sais où il est. Je hais cette enquête de malheur. Courage, mon Jean-Pat. Dis-toi que c'est pour la bonne cause. Une fois que tous les bols chanteront à l'unisson, toute la ville se taira et la quiétude pourra enfin régner. On va sortir de ses gonds, il va se mettre au ping-pong. Et avec ses pieds qui puent, il fiche même la trouille au thon. Ah non, arrêtez de faire du bruit, c'était insupportable. Maintenant! Oh non, les vénérables doigts de Monsieur Wong sont collés dans ses oreilles. Bien fait, ça lui fait les pieds. C'est quand même beaucoup mieux avec le son. Oui, et au moins on est sûr que Monsieur Wong ne viendra plus perturber la fête maintenant qu'il a été arrêté. C'est vraiment dommage que vous partiez ce soir. Demain, un de mes oncles inaugure son salon de massage pour les pieds. Oh, c'est pas juste. Décidément, je hais vraiment cette enquête.